Voilà, bouge plus. Yo, ça roule. Quand j'ai démarré ma reconversion il y a maintenant 7 ans, j'ai beaucoup tâtonné et ne savais pas trop à qui m'adresser. Je voulais bosser dans le milieu des plantes, de la terre, des légumes, mais sans avoir une idée précise du métier qui pourrait me correspondre. À l'époque, je ne connaissais pas les organismes spécialisés sur les questions agricoles, alimentaires, environnementales. Et le seul conseiller d'orientation que j'ai eu, c'était mon moteur de recherche sur l'ordi. Pas très chaleureux le type. Aujourd'hui, je vous tourne la vidéo que j'aurais aimé voir au tout début de mon parcours, pour me rendre compte de toutes les possibilités, que ce soit au niveau des formations, des métiers et même des parcours. Car, spoiler, il n'y a évidemment pas une voie unique, toute tracée à suivre, mais une multitude de possibilités qui peuvent correspondre à vos contraintes, vos envies et votre personnalité. Je vous embarque donc avec moi au forum des métiers et du goût, à la rencontre d'un tas de chouettes gens et structures qui pourraient vous être d'une aide très précieuse dans vos recherches. Je remercie d'ailleurs dès maintenant l'association Abiosol, grâce à qui je peux tourner ces images. On se reparle plus tard de leurs actions. J'ai également collecté tout un tas de questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Je me ferai donc un plaisir d'être votre porte-parole et de récolter le plus de réponses possible. Allez-y! Nous voici à la ferme de Paris, située au milieu du bois de Vincennes. Alors ce n'est pas n'importe quelle ferme, c'est un pôle de ressources d'agriculture biologique et d'agriculture urbaine. Elle propose des activités, des formations et des accompagnements pour sensibiliser le grand public et les acteurs du territoire à l'alimentation durable. Il y a même de l'éco-pâturage et un espace test pour les futures agricultrices et agriculteurs. Allez, il est temps de rencontrer du monde. Bonjour Carole. Bonjour. C'est quoi un lycée agroécologique ? Notre lycée Saltus Campus, c'est un lycée qui prépare à des formations initiales, donc pour les lycéens, CAP et des bacs professionnels. Nous sommes un petit lycée qui vient d'ouvrir à Sevran, donc notre challenge c'est de se dire que les jeunes urbains peuvent aussi être attirés, s'épanouir dans les métiers de la nature et de l'agriculture. Voilà, les 2 bacs que nous proposons sont le bac conduite et gestion d'une entreprise agricole qui donne la capacité agricole qui permet après de continuer sur des BTS éventuellement ou d'être salarié ou même de prendre ou de monter une entreprise agricole. Et la deuxième formation c'est gestion des milieux naturels et de la faune et ce sont des métiers qui vont après œuvrer dans les domaines de la gestion forestière, des milieux naturels, restauration des milieux humides, etc. Notre modèle agricole, celui que nous défendons, c'est plutôt un modèle de polyculture élevage avec une ferme on va dire plus paysanne en se disant qu'une complémentarité d'activité permet une complémentarité de revenus aussi pour les agriculteurs et une meilleure résilience face aux aléas. Coucou Capucine. Coucou. Bon, on se connaît un petit peu parce que l'école Être, ça fait un paquet de temps. Est-ce que tu peux rapidement présenter le projet ? L'école de la transition écologique, on est une école qui fait de l'insertion professionnelle pour des jeunes entre 18 et 25 ans. Vraiment la pédagogie Être, c'est vous testez avec des professionnels sur le terrain. Comme ça, on peut acquérir en fait des compétences. C'est un peu les premières compétences professionnelles, les postures professionnelles. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune qui a envie de se lancer dans ces métiers liés à la nature, mais qui en vrai ne sait pas encore quel métier faire ? Quand on commence, on n'a aucune idée. En fait, on a effectivement des mots-clés. On se dit « j'ai envie de tester, mais je ne sais pas par quoi commencer ». On se teste avec plein de métiers différents, plein de professionnels différents, avec des avis aussi différents. Donc en fait, c'est super riche. C'est assez condensé, c'est entre 1 mois et demi à 3 mois de formation. C'est en faisant qu'on filtre un peu ses idées, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Et en termes d'exemple, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en sortant de l'école Être ? Maître ou maîtresse composteur, ça c'est des métiers en plus qui deviennent de plus en plus demandés. Après ça peut être maraîchère, apiculteur, apicultrice, animateur aussi. En fait tous les métiers, nous c'est plus l'agriculture urbaine. L'école Être, ce qui est cool, c'est que c'est pas une école dite habituelle où tu es obligé d'avoir des bonnes notes pour y entrer. En fait c'est une pédagogie alternative. Donc ça peut être plein de profils, des gens qui n'ont pas le brevet, des gens qui n'ont pas leur bac, et des gens qui ont déjà des licences, des gens qui sont déjà engagés dans une formation et en fait ils se disent « Oula, non, en fait Reset, j'ai plus du tout envie de faire ça, j'ai envie de concret ». Et c'est ça qui est très cool, c'est qu'il y a une diversité qui est très chouette chez nous. Oui. On est à l'école du Breuil avec toi.
Qu'est-ce qu'on apprend à l'école du Breuil ? Déjà, c'est en lien avec tous les métiers vraiment du paysage, de l'agriculture urbaine, mais aussi vraiment de l'aménagement paysager. Ça peut être à la fois vraiment orienté sur le jardinage, sur les métiers plus du maraîchage, mais on a aussi une formation en élagage. On a à la fois des formations scolaires et par apprentissage, donc qui sont plus adaptées à des publics assez jeunes, quoique maintenant l'apprentissage va jusqu'à 30 ans et à plus de 30 ans on peut passer par des contrats de professionnalisation. On a aussi des formations vraiment pour adultes, des formations de reconversion, dont le BPREA en agriculture urbaine, et on a aussi des formations qui sont ouvertes au public, donc des cours du samedi qui sont même adaptés vraiment au public amateur. Franchement, j'aurais trop kiffé connaître l'existence de ces écoles quand j'étais ado. Mais il n'est jamais trop tard, et Justine vient de le dire, on peut toujours se reconvertir une fois passé les boutons d'acné. Jade, oui, tu fais partie d'Abiosol, que Exactement. j'adore. C'est grâce à vous quand même que je suis là aujourd'hui. Peut-on rappeler vos missions ? On est un réseau, on existe depuis 15 ans. On regroupe plusieurs structures qui sont les Champs des Possibles, le réseau des AMAP Île-de-France et Terre de Liens Île-de-France. Et en gros, il y a 15 ans, collectivement, ils se sont posé la question d'accompagner l'installation et de favoriser les installations en agriculture paysanne en Île-de-France. Et du coup, depuis, on accompagne plein de porteurs et de porteuses de projets qui se posent la question d'une installation en bio en Île-de-France ou qui, au cours de leur parcours, décident d'aller s'installer ailleurs. Question d'une abonnée. Quels sont les diplômes obligatoires pour se lancer dans les métiers liés à l'alimentation et l'agriculture ? Ouais, souvent on me demande, comme c'est un métier manuel, etc., est-ce que c'est nécessaire de se former ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on peut pas apprendre juste sur le terrain ? Moi, j'incite vraiment les personnes à choisir des formations qui sont adaptées et à se former à ces métiers-là. L'agriculture, il y a un côté, bien sûr, main dans la terre, etc., mais c'est aussi un métier lié à l'entrepreneuriat, dans lequel il faut gérer la comptabilité de sa ferme, la gestion de l'entreprise, la faire des tableaux Excel. Et en fait, ça, c'est très multidimensionnel comme métier. Et du coup, moi, je pense que mieux on est formé, mieux on est accompagné, plus finalement, on va faire une installation qui sera sereine, pour laquelle on sera outillé. En termes de diplôme, il y a plusieurs diplômes qui vous délivrent ce qui s'appelle la capacité agricole, qui est le statut qui vous permet d'accéder, par exemple, au foncier agricole, d'acheter du foncier agricole ou de le louer, de commercialiser votre production. Et du coup, ces diplômes, ça peut être... souvent, on parle du diplôme du BPREA, mais il y a aussi des BTS, des bacs pro, même les diplômes d'ingénieur agronome, ils dépendent du ministère de l'Agriculture, donc ils sont aussi reconnus comme délivrant la capacité agricole. Nous, on s'adresse beaucoup à des adultes qui sont en reprise d'études. Du coup, c'est vrai que pas tout le monde peut faire une formation en présentiel, pas tous les types de production sont forcément disponibles à côté de chez soi, etc. Et puis après, si cette formation, potentiellement, elle est en distanciel, se mettre en lien avec des fermes qui vont pouvoir être des espaces ressources, qui vont leur permettre de faire du réseau, etc. J'ai une question de Zoé, une abonnée, qui me dit qu'elle a l'idée reçue selon laquelle il n'y a que les très grosses fermes finalement qui sont rentables. Est-ce que c'est vrai ou pas vraiment ? En tout cas, c'est à nuancer dans le sens où des fermes qui vont avoir un très gros appareil de production, beaucoup de foncier, etc. Potentiellement, elles vont être rentables, mais elles vont aussi avoir des charges qui sont très élevées. Elles vont nécessiter des niveaux d'endettement qui sont très élevés. Cette question de l'équilibre économique et de la viabilité de la ferme, c'est quelque chose qu'on accompagne beaucoup dans nos réseaux, entre autres à travers la commercialisation en AMAP, qui inclut la rémunération des producteurs et des productrices au sein du prix auquel sont commercialisées les parts de récolte. Donc ça peut être un panier de légumes, un nombre de pains, un nombre de crottins de chèvre. Enfin, voilà. Du coup, l'idée, c'est vraiment que la rémunération des paysans et des paysannes, ce soit pas la variable d'ajustement du prix qui est en fait un prix de marché qui correspond pas aux charges de la ferme, mais de revenir vraiment à la définition de qu'est-ce que ça veut dire un prix juste qui rémunère les travailleurs et les travailleuses et qui donc intègre leurs besoins individuels et les charges qui sont individualisées à l'échelle de chacune des fermes. Une autre question d'une abonnée qui voudrait savoir s'il existe des formations autour de la gouvernance inclusive, des questions de la domination ou en tout cas des inégalités de genre. On anime des formations en non-mixité entre paysannes et porteuses de projets. On parle justement de cette question de la place des femmes dans les systèmes agricoles français. Moi, je fais des interventions en lycée agricole pour parler de ces thématiques-là, etc. Et là, on travaille à l'édition d'un petit guide ressources sur la question du genre et de la mécanisation. Et entre autres, on observe que on n'arrive pas tous avec le même capital technique au sein de ces métiers-là. Et du coup, quels outils on peut mettre en place pour se sentir plus à l'aise sur un tracteur, se sentir plus à l'aise sur la révision de son matériel, réussir à autoconstruire des choses. Entre autres, on travaille pas mal avec l'atelier paysan. Tous les mois, on fait une réunion d'accueil info sur le parcours à l'installation, dans lequel on présente ce qu'on fait chez Abiosol, mais l'idée, c'est de vous outiller plus largement sur ça veut dire quoi un parcours à l'installation, à l'agriculture paysanne, comment choisir ses formations, comment, quand on n'est pas sûr de vouloir déjà
déjà quitté son travail en CDI confortable et qu'on a envie de pouvoir faire de l'immersion dans des fermes pour se poser des questions et savoir si ce métier-là est vraiment fait pour nous, nous aussi on vous accompagne dans ces démarches-là. Il n'y a vraiment aucun prérequis pour participer à une de ces réunions. Nous, notre objectif c'est d'accueillir toute personne qui a l'idée dans un coin de sa tête peut-être de faire une ferme un jour dans sa vie et de vous outiller à savoir si vraiment c'est un parcours qui est souhaitable pour vous. François, des fermes d'avenir en direct sur la chaîne YouTube de ta mère. Non, pardon. Est-ce qu'il existe justement des formations courtes pour se lancer dans les métiers liés à l'agriculture? Bien sûr, heureusement. Après, il y a court et court. On a des formations qui vont durer une semaine, par exemple, où l'idée, ça va être plutôt de structurer un peu son projet, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, se poser les bonnes questions et arriver avec un peu un plan d'attaque. Et il y a des formations un peu plus longues qui vont durer 6 mois, 1 an. Nous, chez Fermes d'Avenir, on a par exemple la formation compagnonnage qui va durer 8 mois en immersion sur des fermes et qui va coupler de l'expérience pratique et un peu de théorie et de l'accompagnement individuel à son projet. Plus on va se former et plus on va être efficace quand on va se lancer, plus on va éviter d'erreurs aussi et plus on va être aussi sûr de ses choix. En parlant avec plein de paysans et de paysannes déjà installés, ils continuent d'apprendre même 10 ans après leur installation. J'ai aussi la sensation qu'on arrive à un moment de l'histoire agricole où les différents métiers s'entrelacent beaucoup. On multiplie les sources de revenus pour s'assurer une activité pérenne. C'est mon cas et c'est aussi ce que pense le projet Slasher-Cueilleur. Salut Lola. Salut. Quelles sont vos activités? Pour l'instant, notre activité principale, c'est un média. Et donc l'idée, c'est de valoriser la pluriactivité agricole en présentant des personnes qui ont un pied sous le bureau et un pied dans les champs. L'idée, c'est de se dire qu'on peut être agriculteur et avoir un autre métier. Donc être rédactrice et éleveuse, être youtubeuse et pépiniériste. C'était notamment la question d'une abonnée qui me disait moi je suis graphiste, j'aimerais aussi me tourner vers l'agriculture. Est-ce que je pourrais allier les deux quoi? On a rencontré plusieurs personnes qui sont rédacteurs, rédactrices et qui font des plantes aromatiques. Et donc en fait leur organisation, elle varie en fonction de l'année, en fonction des urgences et de la saison. Parfois elles organisent une journée dédiée au travail tertiaire et le reste du temps c'est agricole. Et puis parfois en hiver c'est plus de travail tertiaire et un peu moins d'agricole. Moi je suis maraîchère et en parallèle c'est les Slasher-Cueilleurs et je suis à la com. Clémentine Grégoire, merci de prendre ce petit temps. Vous représentez le Réfort et la FOP. Quels sont les modèles économiques qui fonctionnent bien en ville? Vous avez pas 4 heures. L'agriculture urbaine en fait a ce lot, on va dire, de pouvoir s'attaquer à des domaines très différents, que ce soit de la sensibilisation, de la pédagogie, de la réinsertion. Après, c'est en fonction des affinités de chacun. Certaines préfèrent travailler avec les enfants, d'autres avec les personnes âgées, d'autres faire du maraîchage pur et dur et produire et avoir 80% de leur chiffre d'affaires réalisé avec leur production. Et d'autres, non, ça va plutôt être attirer des gens pour faire du team building, voir des entreprises, etc. Donc en fait, il y a plein de modalités. Comment on trouve un terrain et surtout comment on le garde? Il y a pas mal d'appels à projets, bon je dis pas mal, pas de chiffres en tête, qui sont mis en place par les villes ou les collectivités. L'exemple le plus connu, je dirais, c'est les pariculteurs. Pas une compétition si grosse que ça, mais il faut quand même monter un projet cohérent qui répond à des enjeux locaux pertinents. Bon, il y a vraiment trop de vent, alors je complète en voix off. Au-delà des collectivités et leurs appels à projets, on peut aussi se tourner vers les bailleurs sociaux ou encore Terre de Liens dont on a déjà parlé, et la SAFER dont leurs missions sont d'aider à accéder à de la terre. Et la mairie de Paris dans tout ça, c'est quoi son point de vue? Je laisse la parole à Audrey Pulvar. Bonjour Audrey. Bonjour Ophélie. Ça va? Kikou. Comment on fait pour s'impliquer dans des projets agricoles dans une ville aussi dense que Paris? Ça paraît un peu contre-intuitif comme ça quand on y réfléchit. On a de l'agriculture urbaine à Paris, une surface assez intéressante en termes d'agriculture urbaine, puisqu'on est quasiment à 30 hectares d'agriculture urbaine dans Paris. Mais l'agriculture urbaine, comme à Paris, comme partout dans toutes les villes où elle s'installe, n'a pas vocation à nourrir l'ensemble de la population. Elle est là avec différents objectifs. Le premier, c'est un objectif pédagogique, c'est faire en sorte que des enfants et leurs parents aient une notion plus précise de ce que c'est que la nature, l'agriculture, le lien à la terre. Le deuxième objectif, c'est un objectif de formation. Que souvent, des personnes qui ne sont pas issues du monde agricole et qui veulent se lancer dans l'agriculture passent par l'agriculture urbaine avant de se lancer dans l'agriculture rurale et de plein champ. Et puis la troisième fonction, c'est effectivement de remettre de la nature dans la ville, de l'agriculture dans la ville, de préserver des espaces de biodiversité aussi dans la ville, de créer des îlots de fraîcheur. Mais c'est de l'activité économique. À Paris, c'est plus de 300 emplois directs. Puisque Paris ne peut pas se nourrir, Paris dépend d'autres territoires pour la nourrir. Et nous, on a une
arme de transition massive, c'est la commande publique. Ah, On dirait le pas mot comme magique, ça. d'accord. Ouais, je sais, ça fait pas très sexy. Non. Mais ça peut tout changer. Parce que la commande publique à Paris, c'est 30 millions de repas pour la restauration collective par an. Et donc, quand une ville comme Paris dit moi, vous savez quoi, pour mes repas dans la restauration collective, je veux du bio, je veux du durable, je veux du produit localement et durable. En rédigeant nos marchés de façon très exigeante, on accompagne la transition de l'agriculture qui nourrit Paris parce que on donne justement à des paysans et des paysannes qui sont dans des pratiques durables, agroécologiques, on leur donne des débouchés sûrs et des débouchés pérennes. Une fois qu'ils ont passé un contrat avec la ville, sur 3 ans, 4 ans, renouvelables, avec un des gestionnaires de la restauration collective de la ville, ils savent qu'ils ont cette commande qui est garantie et ça leur permet de rentabiliser des investissements. La question de la logistique est plus compliquée. On se rend bien compte que sur les filières de l'alimentation durable, il y a un vrai sujet de logistique. C'est pour ça qu'on a créé avec 6 autres collectivités et un organisme, on s'est mis à 7 et on a créé une association territoriale pour justement mettre en commun nos savoir-faire, nos outils, nos besoins pour structurer les filières des circuits courts et de proximité en alimentation durable. Bon, merci beaucoup Audrey. Merci. Dernier truc dont je voulais vous parler car j'y crois beaucoup, c'est l'espace test. Je laisse Audrey et Héloïse vous en parler. Vous êtes des maraîchères fraîchement reconverties, si je me trompe pas. Complètement. Ouais. Bébé maraîchère. Vous êtes sur un espace test. Qu'est-ce que c'est en gros? Pour schématiser un peu le truc, on va dire que la mairie de Paris, c'est l'espace. Donc ici, on est dans une ferme pédagogique qui est un outil de la ville. Et les champs des possibles, c'est tout l'accompagnement entrepreneurial, plus tout le support de production qui va rester en place sur la ferme pour tout le temps, irrigation, serre, le matériel qu'on ne peut pas emporter avec nous. Et nous, on amène pour produire tout ça, tout ce qui est graines, terreau, amendements, enfin tout le consommable en fait. Ça dure combien de temps un test? Alors c'est 1 an renouvelable 3 fois. Donc 3 ans max. Est-ce que c'est ok de se reconvertir après 40 piges? Mais carrément. Mais c'est là qu'on sait ce qu'on veut faire en fait, en vrai. C'est là qu'on est déter. Après on verra, je dirais, sur le temps, comment notre corps réagit à tout ça. Mais moi, ça me fait pas peur. Et au contraire, je trouve que je suis bien en place dans ma tête pour savoir pourquoi je suis là et ce que je veux faire ici. Je dirais que c'est le moment idéal. Je vais vrai pas dire l'inverse. Et voilà, moi j'ai 46 ans et je suis ravie de commencer cette nouvelle vie de maraîchère. En tant que femme, et du coup à 44 ans, normalement tes enfants ils commencent déjà à être un peu plus grands et je l'aurais peut-être pas fait il y a 5 ans et ça aurait été à mon avis complexe en termes d'organisation familiale et là maintenant les choses sont un peu plus en place. Donc voilà. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'ose pas encore se lancer? Fonce, n'hésite pas, il faut essayer et c'est que du bonheur. Moi je dirais rencontre les gens qui font partie du réseau, va voir Abiosol. Moi c'est ici et grâce à Abiosol que ça a commencé en fait. Je suis venue au forum, ils m'ont orientée, ils m'ont fait une convention pour faire des stages. J'ai pu découvrir le milieu et pour moi il faut faire des stages, voir un max de formats, de fermes, micro-fermes, urbaines, moins urbaines et tester plein de choses pour savoir et que ce soit plus un fantasme en fait. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné plein de nouvelles idées et surtout plein d'espoir pour le futur d'une alimentation et d'une agriculture la plus durable possible. N'oubliez pas de donner de la force à ces sujets en likant, vous abonnant et en me donnant vos retours en commentaire. Merci et à très vite.